أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أيها المسلمون. On est toujours dans ce mois de Ramadan, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à accomplir les actions de gens de paradis et qu'il nous facilite toute l'adoration durant ce mois et bien au-delà. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons marquer un arrêt sur une sourate très importante qui s'appelle donc Al-Muddathir, puisque c'est à partir de ce sourate que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le prophète, a reçu l'ordre de se lever pour transmettre le message. Parce qu'au début, c'était, on va dire, la da'wa silencieuse du fait de la persécution autour de la Mecque. Mais avec cette sourate, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a reçu l'injonction de commencer donc à proclamer ouvertement la parole de Allah subhanahu wa ta'ala, avec donc l'appel Ya ayyuhal muddathir kum fa'andir. Mais aujourd'hui, je voulais donc plutôt m'appesantir sur quelques versets qui donc nous interpellent. Allah subhanahu wa ta'ala nous lance un avertissement. Ces versets-là résument en fait les 4 causes qui précipiteront les gens en enfer. D'accord? Donc les gens qui seront en enfer, on va leur poser des questions. On va leur poser des questions et ils vont répondre sur 4 causes qui ont fait qu'ils se sont retrouvés en enfer. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous met en exergue ces 4 causes-là et bien évidemment nous invite à s'en éloigner. Donc, Inch'Allah, ba'da'oudhu billahi minash shaitan rajim, bismillahir rahmanir rahim, ma salakakum fi saqar, qalu lam naku minal musallin, wa lam naku nut'imul miskin, wa kunna nakhudu ma'al khaidin, wa kunna nukadhibu biyawmiddin, hatta atana al-yaqin. Donc les gens qui seront en enfer, qui seront donc à Saqar, on va leur demander, mais qu'est-ce qui a fait que vous êtes retrouvés ici en enfer? Donc Saqar. Saqar, c'est donc un nom vous savez qu'il y a 7 portes d'enfer. Donc Saqar fait partie en fait de ces enfers. Donc on va leur demander, les gens qui se retrouveront à Saqar, on va leur demander, mais qu'est-ce qui a fait que vous êtes retrouvés ici? Donc la première réponse qu'ils vont donner, c'est que d'accord? Nous n'étions pas parmi ceux qui effectuaient la salat, ceux qui faisaient la prière. Donc la première cause qui précipite les gens en enfer, la première cause qui va faire que les gens vont rentrer en enfer, c'est l'abandon de la prière. Donc, chers frères et sœurs, ici, l'objectif, c'est clairement une mise en garde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une mise en garde d'Allah subhanahu wa ta'ala. La prière, c'est l'œuvre la mieux aimée de Allah subhanahu wa ta'ala lorsque celle-ci, elle est effectuée à l'heure. C'est le deuxième pilier de l'islam. De toutes les khabar, les révélations qu'on a reçues fi dunya, c'est l'ange Jibril en fait qui faisait la descente, qui ramenait l'information au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sauf la prière où il y a eu en fait cette ascension de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam au-dessus des cieux. C'est là où Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné les 50 prières qui finalement par la miséricorde de Allah subhanahu wa ta'ala vont rester à 5 prières. Allah subhanahu wa ta'ala a diminué de 50 jusqu'à 5 prières obligatoires par jour. Donc, min fadlik, il ne faut pas justement négliger cela. Il ne faut pas négliger cela. La prière, c'est vraiment la colonne vertébrale de notre adoration. Et il faut l'effectuer à l'heure. Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. La salat, la prière, elle est définie pour le musulman en des temps déterminés. Donc on n'a pas le droit de jouer avec ça, de faire la prière quand on veut, de délaisser quand on veut. Mais voilà qu'on doit vraiment travailler son nafs, s'efforcer pour faire ces prières quotidiennes.
Donc la deuxième cause qui fait que les gens vont se retrouver en enfer, la réponse qu'ils vont donner, c'est euh, ils vont dire en fait qu'ils ont refusé de secourir les pauvres. D'accord? Walam naqu nut'imul miskin. Donc après la prière, la deuxième cause, c'est le fait de refuser en fait de nourrir les pauvres, le fait de refuser de donner la sadaqa, le fait de refuser de faire la charité aux nécessiteux. D'accord? Donc quand il y a des gens nécessiteux qu'on a clairement identifiés dans la communauté, c'est un devoir pour nous, autres musulmans, hein, de leur venir en aide. D'accord? De leur venir en aide. Donc il ne faut pas donc justement négliger cela, puisqu'on voit clairement qu'ici, c'est apparenté à un acte de désobéissance, puisque ça précipite la personne en enfer, le fait justement de voir des nécessités qui sont dans le besoin, et finalement, en fait, de refuser cela. Donc ça précipite les gens en enfer. Donc d'ailleurs, en fait, dans la sourate Al-Ma'un, hein, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit cela. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم. Vois-tu celui qui traite de mensonge la rétribution, c'est bien celui qui repousse les orphelins et qui n'encourage point à nourrir le pauvre. Donc le fait de nourrir le pauvre, c'est quelque chose de très important, d'obligatoire, puisque le contraire expose la personne au châtiment en enfer. Donc ça, c'était donc le deuxième point. Alors, le troisième point qui fait que les gens vont se retrouver en enfer, nous nous disputions sur des choses futiles avec les disputeurs. D'accord? Donc ici, clairement, Allah subhanahu wa ta'ala nous met en garde contre tout ce qui est discussion futile, les polémiques, les disputes, les débats sans connaissance, le fait de perdre du temps en fait sur des choses qui t'éloignent de la religion. Hein? Donc il y a un savant qui disait que tout ce qui ne te rappelle pas Allah, toute chose qui ne te rappelle pas Allah, hein, contient en fait un défaut. Donc essayons d'analyser à chaque fois, hein, de voir dans notre époque, hein, quelles sont les choses qui font qu'on perd du temps et que donc on s'expose justement au châtiment de l'enfer. Donc parmi ces choses-là, hein, il y a les réseaux sociaux, bien évidemment, le temps qu'on y perd, hein, le fait de suivre en fait des influenceurs sur les réseaux sociaux, hein, qui vont te raconter n'importe quoi. Et donc, on perd du temps à les écouter énormément d'heures qui passent, qui passent, qui passent. Ben, le jour de Yom Al-Qiyamah, on risque justement de s'en mordre les doigts. Donc, évitons justement de perdre du temps sur des choses qui nous éloignent de la religion. Donc, et la dernière cause que les gens de l'enfer vont donc répondre, ils vont dire en fait, وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ. Nous traitions de mensonges le jour du jugement dernier. Donc, les gens en fait qui seront en enfer, ce sont des gens qui ne croient pas en fait à la résurrection. Vous savez que la résurrection, c'est un pilier de la foi. Allah subhanahu wa ta'ala nous a tellement parlé du jour de Yom al-Qiyam, juste même dans la sourate, hein, Al-Fatiha, Malik Yawmiddin. On répète ça tout le temps. Donc, mais malheureusement, les gens qui ne croient pas, hein, donc ils ne sont pas concernés. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous dit clairement que, effectivement, ceux qui se retrouveront en enfer, hein, s'il y a des gens qui vont se retrouver en enfer parce que tout simplement, ils ne croient pas justement à ce jour dernier. Vous savez que le fait de croire au jour du jugement, forcément, ça va avoir un impact en fait sur nos actions. À chaque fois que tu vas poser un acte, tu vas te rappeler que tu vas être jugé. Tu vas être jugé par rapport à cet acte. Donc, du coup, tu auras intérêt, en fait, à chaque fois, essayer de faire, hein, des actions de gens du paradis. Donc, chers frères et sœurs, ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous met en garde contre les causes qui précipitent les gens en enfer. C'est le mois de Ramadan, c'est le mois de réforme. Si on a été négligent envers ces 4 points, faisons l'effort, hein, de corriger cela avant qu'il ne soit trop tard. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider à nous réformer, à nous éloigner en fait des feux de l'enfer. Allah subhanahu wa ta'ala, nous lui demandons de faire partie des gens du paradis, birahmatika rahmin. Ya Rabbal Alamin, yaj'alna min al-ahli al-janna birahmatika arhamar rahimin.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.